Merci de nous écouter sur les réseaux synchronisés de Radio Mali, il est 13h. Le journal. Barakissa Ouattara. 3000 membres des groupes armés seront bientôt intégrés dans l'armée dans le circuit économique. Une décision du président de la transition dont la mise en exécution est déjà en cours. Le ministre en charge de la réconciliation a rencontré hier les groupes armés concernés pour les derniers réglages. Coup des filets de l'antenne régionale de l'OCS, Office central des stupéfiants de Djouila. Il vient de saisir une importante quantité de drogue. Le suspect appréhendé transportait également une quarantaine de touches destinées à des fusils de fabrication artisanale. En sport, nous parlerons de football mais aussi de basketball avec la deuxième journée du championnat de première division qui commence cet après-midi au Palais des Sports Salamatou Maïga. Après les retraits de la CEDEAO, les 3 pays de la Confédération des États du Sahel doivent-ils créer leur monnaie ou rester membres de l'UEMOA? Pour nous éclairer, Soumaïla Berté est allé à la rencontre des spécialistes. Ça sera en fin d'édition dans la chronique du développement. Voilà pour les sommaires, mesdames et messieurs, bonjour. Je le disais, le gouvernement compte recruter bientôt 3000 membres des groupes armés dans l'armée et dans le circuit économique. L'information avait été donnée par le président de la transition et la mise en exécution est déjà en cours. C'est pour échanger sur le sujet que le ministre en charge de la réconciliation a rencontré les groupes armés concernés. La synthèse de ces rencontres avec Aloussine Touré. Après la dénonciation par l'État du Mali de l'accord pour la paix et la réconciliation, il fallait créer un nouveau cadre de discussion dénommé Accord intermalien pour la paix et la réconciliation. C'est ainsi que les groupes armés signataires de l'ex-accord ont été conviés par le ministre Ouagué pour échanger sur les modalités d'application de cette directive présidentielle. Youssouf Ag Mohamed, secrétaire général de Gatia. L'objet de la rencontre avec les MCT pour nous entretenir par rapport aux décisions des autorités de la transition en rapport avec les processus d'immobilisation et réinsertion. La veille du Nouvel An, le président de la République a annoncé l'intégration ou la démobilisation en tout cas de 3000 combattants, 2000 pour l'intégration et puis 1000 pour la réinsertion. Al-Bachar Ag Hamadou, secrétaire politique du MSA. Le ministre nous a informé du démarrage imminent, n'est-ce pas, de l'intégration de 2000 personnes parmi les populations du Nord dans les forces armées. Et le ministre n'a pas manqué d'insister sur le caractère urgent de cette opération et la nécessité de le faire peut-être même courant ce mois de février. Les participants ont tous réaffirmé leur disponibilité à prendre part à ce processus d'intégration et de réinsertion. Abidine Ould Mohamed, secrétaire général adjoint de MAA Plateforme. Nous, on attend les ministres qui disent. On est d'accord tout avec ça. Nous, Inch'Allah, ça va compter. Mohamed Ould Matali, secrétaire général du MAA. Moi, je suis partant. Je pense que tous ceux qui sont animés de bonne foi seront partants, Inch'Allah. Le plus tôt et le mieux, surtout. C'est ce qu'il faut faire. C'est parce qu'il faut faire très rapidement. Parce qu'il faut dissuader les autres que la machine est en marche et que les gens sont en train de travailler. Le ministre en charge de la réconciliation poursuivra cette série de rencontres afin d'amener tous les acteurs à être démobilisés et donner ainsi une chance à la paix dans notre pays. Les actions et regroupements de consommateurs du Mali face au ministre de l'Industrie et du Commerce. Une session d'échange pour informer ces associations considérées par le ministre Moussa Alassane Diallo comme des partenaires stratégiques pour le respect des droits des consommateurs. Les échanges ont notamment porté sur l'approche du Ramadan en termes d'approvisionnement du marché, les prix des produits dans le marché du pays et la responsabilité des associations pour alerter les pouvoirs publics sur les dérives dans les marchés. Nyanya Aliou Traoré. Suppression totale de l'inflation dans nos places de marché. Gouvernement et associations des consommateurs ensemble pour relever le défi. La responsabilité et le devoir des regroupements de consommateurs mis en avant pour jouer pleinement leur rôle de veille citoyenne afin de répondre favorablement à l'axe 3 de la lettre de cadrage du président de la transition.
c'est-à-dire couvrir les besoins fondamentaux des populations maliennes. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. À ce titre, je pense que vous avez un rôle et une responsabilité particulière quant à la bonne information à donner à nos populations sur l'évolution des prix, notamment des denrées de première nécessité sur les différents marchés. Parce que cette guerre économique, informationnelle et communicationnelle qui est livrée à notre pays a pour seul but de déstabiliser notre pays. Il faut que nous ayons un réarmement moral, intellectuel, physique et que nous ayons une capacité à la fois d'analyse et de diagnostic pour apporter toutes les réponses. Ce rendez-vous avec le ministre s'inscrit dans sa série de rencontres avec les acteurs industriels du pays. Zédion Dambélé, directeur général du commerce et de la concurrence. La première mesure du plan d'action est la prorogation, la suspension de la taxe conjoncturelle à l'importation du sucre avant fin janvier 2025. Déjà, à ce jour, cette mesure est réalisée. Les opérations d'importation de sucre sont en cours. La deuxième mesure, la suspension, la perception de la TVA sur l'importation d'une quantité de 100 000 tonnes de riz pour anticiper sur l'atténuation des conséquences de l'inondation des champs avant fin janvier 2025. À ce jour, M. le ministre a saisi son homologue de l'économie et des finances qui a donné son accord pour le démarrage de cette opération. Les cahiers des charges sont en cours de signature. La deuxième mesure, actualiser les structures des prix du riz, de l'huile, l'aliment bétail, du tourteau, du ciment en vue d'une réduction d'au moins 10% des prix indicatifs plafond avant fin janvier 2025. Quelques préoccupations ont été soulevées. Les consommateurs demandent par exemple plus d'efforts des opérateurs par rapport à la qualité des produits locaux. Dr Oumar Traoré, vice-président du regroupement pour la défense des consommateurs du Mali, Redekoma. C'est vrai qu'il faut un approvisionnement adéquat du marché. Ça, c'est vraiment l'objectif qui va nous permettre d'avoir l'accès à des produits. Et ça, c'est très important. Mais le marché est ce qu'il est. Il ne faut pas qu'on nous serve n'importe quoi sur ce marché-là. Makan Fofana, Association des consommateurs du Mali, ASCOMA. Il faut vraiment insister sur ce problème de tracasserie au niveau des frontières. Il faut que la surveillance soit de mise et que les associations de consommateurs, tous les consommateurs, que nous nous attelons à la dénonciation. On encourage à consommer malien, mais il faut encourager aussi à faire de la bonne qualité. Le ministre n'a pas manqué de parler du Ramadan qui s'approche à grands pas. Il a rassuré son auditoire sur la disponibilité et l'accessibilité des produits de première nécessité dans les magasins. Le ministre de la Jeunesse et des Sports en charge de l'instruction civique et de la construction citoyenne a lancé les travaux de réhabilitation de la maison des jeunes de Bamako. Bientôt, l'infrastructure sera dotée d'un hangar métallique au niveau de la scène dans la cour. C'est pour mieux sécuriser et embellir cet espace. Les travaux sont financés par la coopération allemande GIZ. Le point avec Abdul Karim Kaba. Couvrant une superficie de 207 mètres carrés avec la réalisation d'une clôture métallique, les travaux ainsi lancés coûtent plus de 10 millions de francs CFA pour une durée de 3 mois. Ces travaux seront d'un grand apport pour la maison de jeunes de Bamako. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Et d'avoir un endroit comme ça qui va être rénové, je pense que cela va énormément aider nous dans le cadre de la détection des talents surtout au niveau artistique. Vous savez que le président de la transition a fait de 2025 l'année de la culture. Je pense que nous allons amplement et pleinement utiliser également cette année pour pouvoir renforcer aujourd'hui les vocations de cet espace-là, afin que ce soit un lieu non seulement de retrouvailles, mais un lieu également où tous les talents de jeunes maliens à travers le pays pourraient venir librement s'exprimer. Sur le financement de la coopération allemande, l'initiative participe au renforcement d'un meilleur cadre d'expression de la jeunesse. Mandja de Kamili, chef de mission adjointe à l'ambassade de la République d'Allemagne au Mali. Au contexte des multiples crises traversant ce pays, l'engagement de la coopération allemande se concentre sur 2 piliers principaux: la jeunesse malienne et la culture. Créer, protéger et élargir l'espace culturel pour les jeunes maliens nous semble indispensable pour favoriser l'apaisement du pays, promouvoir la cohésion sociale et créer des perspectives économiques. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. La Maison des Jeunes, c'est un endroit qui est mythique, qui est connu de plusieurs acteurs jeunes d'abord, mais les artistes également. C'est un endroit de retrouvailles, de convivialité, de partage.
d'animation et également de découverte. Et ici, le fait de rénover un espace de ce genre-là et de mettre cet espace-là à la disposition des artistes et des jeunes, je pense que c'est une aubaine pour nous. Ça va transformer encore plus la vocation de la Maison des Jeunes. La coopération allemande participe ainsi à l'embellissement de la Maison des Jeunes de Bamako, donc à la promotion des talents artistiques des jeunes. Les nouvelles à l'international au Tchad, le nouveau Premier ministre Alamaï Alina, reconduit à son poste mardi dernier, a dévoilé hier en fin d'après-midi la liste de ses nouveaux ministres composée de 37 membres. Peu de changements par rapport à la précédente équipe, mais mis à part le départ de 2 notables, dont celui du ministre des Affaires étrangères Abdrahman Koulamala. Au Nigeria, 17 enfants ont perdu la vie dans l'incendie d'une école islamique dans le nord-ouest du pays. 17 autres enfants sont hospitalisés. L'incendie est survenu mercredi dernier, a déclaré l'Agence nationale d'intervention d'urgence. La cause de l'incendie n'a pas été précisée dans l'immédiat. Une enquête est en cours pour expliquer les causes de ce drame. Un sommet conjoint de 2 jours entre la communauté des États d'Afrique de l'Est et la communauté de développement de l'Afrique australe débute aujourd'hui en Tanzanie. L'objectif de ce sommet extraordinaire est de renouer avec la diplomatie et parvenir à mettre fin à la spirale des affrontements dans l'est de la RDC. Ouverture hier du sommet mondial de l'intelligence artificielle à Paris. Ce sommet de 6 jours réunira les chefs d'État, des dirigeants d'organisations internationales ainsi que des représentants du monde académique et des entreprises pour discuter des enjeux liés à l'intelligence artificielle. Plusieurs thématiques seront abordées, notamment son impact sur la société et l'économie. Mali Actualité, il est 13h passé de 10 minutes. Retour à l'actualité nationale, le bureau exécutif de l'Union régionale des travailleurs de Ségou forme ses membres pour une meilleure défense des intérêts des travailleurs. Cette formation sur la maîtrise des textes et règlements régissant le fonctionnement de la centrale syndicale, les conventions et les négociations entrent dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations issues du dernier congrès ordinaire de l'UNTM. Les détails avec Abdourahmane Sengari. Formation de partage d'expériences et de connaissances au profit des membres du bureau exécutif de l'Union régionale des travailleurs de Ségou. Ces échanges portent sur plusieurs modules dont la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs, les élections professionnelles dans le contexte malien, le dialogue social et la négociation collective en période de crise ainsi que les contrats de travail. Sidi Touré, adjoint au secrétaire général de l'Union régionale des travailleurs de Ségou. Le renforcement de nos capacités syndicales et l'échange de connaissances entre toutes et tous les participants entrent en droite ligne avec les objectifs de l'UNTM et de l'Union régionale des travailleurs de Ségou pour les perspectives meilleures de l'apaisement du climat social dans notre pays et particulièrement dans la région de Ségou. Cette formation de 2 jours s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations issues du dernier congrès ordinaire de l'UNTM. André Mo, représentant du bureau national de l'UNTM. Ces thèmes sont porteurs d'une charge électrique syndicale pour former, nourrir, entretenir les leaders syndicaux et développer nos différentes structures syndicales en ressources humaines de qualité dans les négociations de défense des droits des travailleurs et par ricochet des droits humains. Mohamed Aboubakrin Ag Mohamed Ali, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Ségou. Il s'agit de concilier souvent des préoccupations essentielles, aussi bien l'intérêt public, l'intérêt de l'État pour lequel nous travaillons tous et pour lequel nous devons avoir une exigence de redevabilité en tenant compte des conditions parfois difficiles dans lesquelles nous travaillons et aussi les devoirs des syndicalistes. Cette formation va permettre aux membres de l'Union régionale des travailleurs de Ségou de jouer pleinement leur rôle de syndicalistes. Ségou, Abdraman Sengare, Cheikh Tangara pour l'ORTM. En 13e région, coup de filet de l'antenne régionale de l'OCS, Office central des stupéfiants, qui vient d'appréhender un homme transportant une quantité importante de drogue. Le suspect âgé de la cinquantaine serait un élément d'un réseau de trafic de drogue et de produits prohibés. Compte rendu, Mustapha Doumia. À une quarantaine de kilomètres de Djoila, que les éléments de l'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants ont mis la main sur un homme transportant une quantité importante de drogue et de cigarettes. Capitaine Soma Aboubakar Diara, chef de l'antenne régionale de l'OCS de Djoila. À la soirée du mardi 4 février 2025, au cours d'une patrouille, une équipe de l'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants de Djoila
a intercepté une moto tricycle conduite par un monsieur âgé de 51 ans, domicilié en Tobrou, entre le village Sana et la commune de Denyekoro. Au cours de la fouille, avons découvert sur place 2141 comprimés de diazépam, soit 214 plaquettes, 1100 comprimés de tramadol 225 mg, soit 110 plaquettes, 121 paquets de cigarettes contrefaçon de marque Cyr, 90 sachets de Mirage communément appelés serpent et une quantité très importante de produits pharmaceutiques contrefaits. Mis en cause serait un grand trafiquant de drogue et de la fraude dans la zone. Les enquêtes sont en cours en vue d'interpeller toute personne impliquée de près ou de loin dans cette affaire. Après avoir appréhendé le suspect, l'OCS a découvert une quarantaine de cartouches destinées à des fusils de fabrication artisanale. Un danger pour la population qui ne peut être évité qu'avec l'implication de cette population, malgré les actions de sensibilisation de l'OCS au plan national. Capitaine Soma Aboubakar Diara. Je profite de l'occasion pour lancer un appel à l'endroit de la population de Dioula à plus de collaboration et à demeurer vigilant. Le numéro vert de l'OCS est le 80 00 31 31 pour dénoncer de façon anonyme les individus suspects. Les produits saisis seront simplement incinérés, selon les chefs de l'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants de Dioula. Dioula, Moustapha Doumbia et Issaba pour l'ORTM. Sport basketball, la deuxième journée du championnat de première division commence cet après-midi au Palais des Sports Salamatou Maïga. Football, une délégation émiratie conduite par Jamal Saïd Al-Nouami, directeur et membre du conseil d'Al Jazeera Club, est au Mali pour explorer de nouvelles opportunités d'investissement dans notre football. Le championnat national de Ligue 1 professionnel commence aujourd'hui, la deuxième journée. La rencontre ASCO-UISFAS donnera le ton à cette journée au stade Mamadou Konaté. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chinou. Le championnat national de Ligue 1 professionnel commence aujourd'hui, la 12e journée de cet après-midi, au stade Mamadou Konaté à partir de 16h. L'ASCO affronte l'USFAS. Juste après, l'AS Police affronte Étoile du Mandé. Demain, au stade Moussa Diakité UTA de Bougouni, l'US Bougouni accueille l'US Bougouba. Entre-temps, au stade Mamadou Konaté, l'ASL joue contre AFE. Cette rencontre sera suivie de AS Bakardia, 11 créateurs. Et puis, une délégation émirati conduite par Jamal Saed, directeur et membre du conseil d'Al Jazeera Club, est au Mali pour explorer de nouvelles opportunités d'investissement dans le football. Cette délégation a été reçue au siège de la Fédération malienne de football par le premier vice-président de la FEMA Foot, Moussa Sylvain Diakité, suivant le compte rendu de Famol Dourté. Les Émirats arabes unis souhaitent s'implanter au sein du football malien. Ce projet ambitieux a pour objectif d'identifier et de former de jeunes talents promoteurs en vue de leur offrir des opportunités à l'étranger. Jamal Saïd, chef de la délégation des Émirats arabes unis. Notre visite au Mali, c'est d'avoir des jeunes talents afin de leur donner des contrats à l'extérieur. L'objectif principal de ces investisseurs émiratis est d'acquérir un club de football malien afin de le transformer en académie de formation dédiée aux jeunes talents. Consciente des bénéfices potentiels pour le football malien, la FEMA Foot se réjouit de cet engagement étranger et s'engage à créer un environnement propice au bon déroulement des activités des investisseurs. Sidi Bekaï Magassa, secrétaire général de la Fédération malienne de football. Tout ce qui va dans le sens du développement du football, nous sommes preneurs. Ce type d'engagement international peut apporter de nouvelles perspectives dans le football local. Au-delà de fournir un cadre pour le développement des joueurs, ce projet pourrait être une expertise au plan technique et un levier au niveau financier pour mieux structurer le football malien. Basketball sur le plancher. La deuxième journée du championnat national de première division commence cet après-midi au Palais des Sports Salamatou Maïga. Chez les hommes, l'ASL Boko affronte CMSK et CRBT rencontre l'AS Police. En ce qui concerne les dames, il y aura AS Real KSC et CRBT Police. La première rencontre se jouera à partir de 15h et la dernière à partir de 21h. Suite fin de mercredi, toujours au Palais des Sports Salamatou Maïga. Et pour terminer, handball, renforcement des capacités des médecins du sport de la commission médicale de la Fédération malienne de handball. Ils sont 17 stagiaires venus de la Ligue régionale et du district de Bamako à avoir bénéficié de cette session de formation. La formation s'est tenue dans les locaux de la Fédération malienne de handball, 6 au stade Mamadou Konaté. Reportage, Brahima Diallo. Après les entraîneurs et les journalistes, c'est au tour des médecins sportifs de renforcer leurs capacités afin de mener à bien leur mission.
Ils sont 17 stagiaires, dont 5 femmes, venus des ligues régionales et du district de Bamako à prendre part à cette formation. Durant 3 jours, les stagiaires ont été outillés en technique de prise en charge de la santé des athlètes dans ses différents aspects. Dr Banya Babi, président de la commission médicale de la Fédération malienne de handball. Pendant ces quelques jours, un expert de la société savante, notamment de la société de traumatologie du Mali, nous a entretenu sur la luxation de l'épaule. Nous avons également appris sur les genoux. Donc voilà des articulations complexes sur lesquelles nous avons été perfusés par des experts qui nous ont formés et qui nous ont expliqué. En handball, on parle beaucoup de la récupération et là également nous avons eu des experts, des physiologistes qui sont venus nous informer, nous enseigner sur la récupération. La Fédération malienne de handball, à travers son secrétaire général, a remercié les stagiaires pour leur assiduité durant la formation tout en les exhortant à faire un bon usage des différents modules dispensés afin de développer la discipline à travers le pays. Chronique du développement. Après leur retrait de la CEDEAO, les 3 pays de la Confédération des États du Sahel doivent-ils créer leur monnaie ou rester membres de l'UEMOA? Dans les 2 cas, quels peuvent être les critères et les conséquences? Pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cette nouvelle donne, la chronique du développement est allée à la rencontre d'un spécialiste. C'est une réalisation de Soumaïla Berté et Marc Dambéli. Si le retrait des pays de l'AES de la CEDEAO est effectif depuis le 29 janvier 2025, force est de reconnaître qu'un autre chantier, ou du moins une autre équation demeure. Faut-il, oui ou non, créer une monnaie au nom de ce nouvel espace communautaire? Pour les spécialistes, dans l'un ou l'autre cas, il y a des critères, sinon des conséquences à assumer. Modibo Mao Makalou, économiste. Vous savez, l'attribut des États, ce qu'on appelle une mission régalienne, c'est de créer un certain nombre de choses comme une armée nationale, une justice et la monnaie. On appelle ça les domaines régaliens. Donc, évidemment, chaque État peut battre monnaie. C'est le terme consacré en économie pour dire que chaque État peut fabriquer physiquement des billets de banque et des pièces de monnaie. C'est ça, battre monnaie. Légalement, la Confédération peut battre monnaie. Mais pour cela, il faut quand même mettre en place un certain nombre de mécanismes comme une banque centrale et une politique monétaire que cette banque centrale va mettre en œuvre. La monnaie, c'est essentiellement 3 choses. C'est un moyen d'échange, ça permet d'acheter et de vendre des biens et des services. Ça permet aussi de mesurer le prix des biens et des services, mais c'est aussi une réserve de valeur. Le 3e aspect est très important parce qu'une monnaie doit pouvoir garder sa valeur, ne pas perdre sa valeur. Il ne s'agit pas de créer une monnaie, il s'agit de créer une monnaie qui est solide et qui permet aux citoyens de préserver son pouvoir d'achat. Première possibilité, les 3 pays de la Confédération des États du Sahel décident de rester membres de l'IEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, un regroupement de 8 pays ayant en partage le franc CFA. Les 5 autres pays qui sont membres de l'UEMOA, qui ne sont pas membres de l'AES, sont membres de la CEDEAO. Et la CEDEAO ambitionne d'avoir sa monnaie unique à l'horizon 2027. Et si cela arrive, si la monnaie unique de la CEDEAO est lancée, le CFA va disparaître. Le CFA va disparaître, mais les 7 autres monnaies nationales des autres pays de la CEDEAO qui se trouvent dans une autre zone monétaire qu'on appelle la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, la ZMAO. Donc, en principe, quand l'ECO sera créé, ces 2 zones monétaires vont disparaître. Donc, si il s'avérait que l'ECO est lancé en 2027, il n'y aura plus de CFA et il n'y aura plus d'autres monnaies nationales en Afrique de l'Ouest. Donc, soit les 3 pays de l'AES vont se mettre ensemble, chacun peut créer sa monnaie, évidemment, mais les 3 peuvent se mettre ensemble pour créer une monnaie unique ou une monnaie commune, ou les 3 peuvent rejoindre l'ECO de la CEDEAO encore, mais pour rejoindre cela, il faut demander à être membre encore de la CEDEAO. Deuxième option, le Burkina Faso, le Mali et le Niger s'engagent à créer une nouvelle monnaie commune, une option qui n'est pas sans conséquence non plus. Modibo Mao Makalou, économiste. Les conséquences pour créer une monnaie, ces 3 pays, la Confédération des États du Sahel, se retrouvent aussi dans un autre regroupement d'intégration économique et monétaire qui s'appelle l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ce sont les 8 pays qui ont en partage le franc CFA en Afrique de l'Ouest. En étant membre de ce regroupement, on ne peut pas créer sa monnaie sans quitter ce regroupement. Donc il y a une clause de sortie
dans les textes de l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, comme pour la CEDEAO, il faut se retirer pour créer sa monnaie. Donc, battre monnaie est une possibilité pour les États, mais les conditions de réussite pour avoir une monnaie solide, c'est d'abord qu'il y ait des critères de convergence macroéconomique. Ça veut dire que les économies puissent converger. Et vous savez que nous avons ces critères de convergence macroéconomique dans l'UEMOA. La condition pour qu'une monnaie soit viable, solide, c'est qu'il faut avoir des réserves de change. Des réserves de change, c'est soit des stocks d'or, soit des devises. Ce sont des monnaies qui sont librement échangeables. Le dollar, le yen, l'euro, etc. Donc, vous mettez ces deux ensemble, le stock d'or et les devises, c'est ça qui permet de garantir la monnaie. À en croire les spécialistes, la volonté de créer une monnaie est d'abord politique, mais il faut se poser un certain nombre de questions avant de s'y engager. Comment est-ce que la future monnaie sera-t-elle garantie? Aura-t-elle un taux de change fixe ou flexible? La réflexion est lancée. Vous pouvez retrouver donc cette édition sur nos plateformes digitales. Pour vous dire que c'est la fin de cette édition. Une présentation de Barakissa Ouattara. Elle a été réalisée par Awa Traoré et Lala Dambélé sous la coordination de Brahma Traoré. La mise en onde est assurée par Bintou Traoré. À la mise en ligne, Badji Touré. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les infos, c'est à 19h30 avec Soumaïla Berté. D'ici là, juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis et communiquer avec Foussé Nidjara. Bonne suite de programme.